Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Je viens ici pour demander à Kémy Séba de revenir sur des meilleurs sentiments. Parce que ici, aujourd'hui en Afrique, les populations sont en train de se plaindre pour des problèmes élémentaires que les grands pays ont déjà traversés, c'est-à-dire le problème de nutrition, le panier de la ménagère. La vie est devenue chère dans plein de pays en Afrique. Et vous savez, même si vous construisez les routes, vous construisez les immeubles, vous construisez les stades, tant que le peuple n'est pas capable de manger à sa faim, parce que tous ces pays développés que vous entendez développer là, ils ont d'abord commencé par résoudre le problème alimentaire. Les gens peuvent manger à leur faim. On ne débat plus un sujet de la nourriture dans des grands pays. Mais en Afrique, les gens veulent construire les routes, les immeubles, ça place. Mais tout en accompagnant d'abord le panier de la ménagère, parce qu'il faut que le peuple africain ne crève plus de faim. Donc, ce qui revient à dire que toi, Kémy Séba, est-ce que tu peux peser de tout ton poids pour que le peuple africain essaye d'améliorer sa situation alimentaire? Tu ne peux pas, parce que tu n'es pas un décideur. Et quand les décideurs sont en train de vouloir parler, personne ne te considère, personne ne t'invite autour de la table. Même le simple maire d'un des pays africains veut décider sur un projet, ne t'invite pas. Ça veut dire que ta voix ne compte pas. Ne pense pas qu'aller dans des pays là où une petite association a loué une salle et t'a donné la parole, t'a donné le micro, que exprime-toi. Tu vas beau être cohérent jusqu'à demain matin. Les gens vont t'acclamer là dans cette salle-là. Mais quand tu sors de cette salle-là, tu reviens au point de départ parce qu'il n'y a aucune loi que tu as votée que le peuple va bénéficier. Dans la vie, il ne suffit pas seulement de parler en longueur de journée. Mais il faut se poser la question que nous avons parlé, mais c'est quoi la suite? Donc ce qui revient à dire que moi, je te conseille, d'autres gens vont dire que je te déteste, je te combats et tout ce qui va avec. Mais je te dis toujours, fais l'effort de t'aligner dans le rang des décideurs. Parce que quand un problème comme celui-ci arrive, qu'un pays ou plusieurs pays africains se révoltent, qui n'arrivent pas à manger à leur faim, tes discours cohérents là que tu dis que tu as des discours cohérents, si tu deviens un décideur, tu vas aider ne serait-ce que la minorité où tu vas résider, ne serait-ce que dans ton pays d'abord au Bénin. Je pense que si on te nomme ne serait-ce que maire, tu pourras faire quelque chose pour ta petite communauté où tu seras. Parce que le problème de l'Afrique, une personne ne peut pas la décanter. Il faut que c'est un pays qui prend le pas. Et si un pays emboîte le pas, les autres pays vont suivre. On ne peut pas attaquer tout le continent africain en disant qu'on veut sortir de la merde avec tous les pays africains. Non. Donc, ce que je t'ai toujours suggéré, au Bénin où tu vis, essaie de poser ta candidature sans que tu sois élu comme le maire de ta province et tu commences à offrir d'abord de l'eau à la population et plein de choses. Commence par là. Il faut que tu sois un décideur, il faut que tu aies une voix qui pèse. Parler en longueur de journée ne te profite pas et ne profite à personne qui est conscient. Parce qu'il y a d'autres gens qui veulent seulement des personnes avec des promesses fallacieuses et des discours cohérents. Non, c'est plus de ça. Nous sommes au 21e siècle. C'est plus de ça qu'il est question. Il est question de passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut être un décideur. Il faut être quelqu'un qui a un poste, qui peut voter une loi, qui peut décider pour que les conditions d'un peuple s'améliorent. C'est pour ça qu'on s'en prend au président, au préfet, au gouverneur, etc. Parce qu'eux, c'est des décideurs. Toi, tu n'es pas un décideur, tu es juste quelqu'un que chaque fois qu'une petite association quelque part dans un pays essaie de louer une salle, on a besoin d'un meeting, on t'appelle
Et toi, quand tu finis ton meeting, tu te prends la tête. Tu te dis non, je suis au niveau où je fais déjà peur. Non, non, non. Les hommes qui font peur sur cette terre, c'est des décideurs. Thomas Sankara faisait peur parce qu'il était déjà un décideur. Ça veut dire qu'il était un président de la République. Les Kadhafi faisaient peur parce que c'était des décideurs. Tu comprends? Les vraies personnes qui peuvent faire peur, c'est des gens qui ont le pouvoir de voter une loi, de décider. Toi, tu ne peux pas voter une loi, tu ne peux pas décider. Parce que dans ton propre pays, tu n'as pas d'abord même un petit poste même d'adjoint au maire. Tu n'es pas. Ta voix va compter en quoi? Ta voix ne peut pas compter. Tu viens ici, tu dis, tel président, c'est un détracteur de l'Afrique. Tel président, c'est un ennemi de l'Afrique. Tel président organise des assassinats. C'est bien beau de raconter ce que tu racontes. Tu es libre. En Afrique, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais qu'est-ce que cela apporte à la population africaine? Parce que quand tu dis, tu fais l'effort d'abord d'être à 100% cohérent, parce que tu aimes de créer que tu as le verbe, que tu as étudié, tu lis beaucoup, tu connais l'histoire de l'Afrique. Mais vous pensez que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique et qui mange bien, vous êtes sûr qu'il a besoin de connaître l'histoire de l'Afrique? C'est quand quelqu'un n'a pas mangé et il a faim, il est dans la merde, que il n'a rien à faire. Maintenant, tu vas venir lui parler de l'histoire de l'Afrique. Parce que quand tu veux parler de l'histoire de l'Afrique, c'est pour amener les gens 150 ans en arrière. Pendant que ceux-là sont en train d'avancer, nous on laisse le chemin qui va vers l'avant. On regarde plutôt le chemin qui est en arrière. Après, on est étonné que les autres pays ont l'avance sur le continent africain. Et le qu'on regarde de l'avant, mais on regarde en arrière. Et tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent égarer le peuple africain. Parce qu'eux, ils cherchent le leadership. Mais ils ne cherchent pas ce qu'il faut chercher. Il faut être un décideur. Le leadership, même dans ta maison, là où il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a tes neveux, il y a tes cousins, tu es déjà leader. Parce que tout le monde comprend à toi. Là-bas, tu es un décideur, tu es un leader. Mais une fois que tu sors de ta maison, c'est un autre combat pour devenir un décideur. Parce que celui-là peut voter une loi. Dans la maison avec ta femme, tes enfants, tu peux voter une loi que nous allons manger 4 fois par semaine. Et tout le monde va obéir. C'est de ça que je te parle. Est-ce qu'à l'extérieur, hors de ta maison, tu es capable de voter une loi? Tu n'es pas capable. Dans ton propre pays, cherche qu'on te nomme d'abord même deuxième adjoint au maire. À partir de là, tu vas évoluer et tu vas commencer par aider ta petite communauté. Voyager avec le passeport français et tout, ça ne profite qu'à toi seul. Mais pour quelqu'un qui veut faire quelque chose pour son peuple, il ne procède pas de cette façon. Tu condamnes les autres présidents africains de traiter avec la France, de traiter avec tel pays et tel pays. Parce que ces pays, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien pour les présidents africains. Mais quand toi tu traites avec eux, ils sont bien pour toi. Quand toi tu traites avec eux, ils sont bien pour toi. Ces mêmes pays que toi tu traites avec eux, c'est des vendeurs d'armes. C'est des vendeurs d'armes. Et les armes qu'ils vendent là, c'est pour tuer des Africains. En ce temps, ça ne te dérange pas à partir du moment où ton contrat entre toi et ces pays arabes, comme peut-être l'Iran, avec qui tu traites, c'est des vendeurs d'armes. Il y a plein de pays avec qui tu traites, c'est des vendeurs d'armes. Et ces armes-là, c'est pour tuer des personnes. Là, tu ne condamnes pas. Ça ne te gêne pas. Parce que tes intérêts sont protégés. Tu te comportes comme les Américains. Là où les intérêts sont protégés, même si c'est 1000 personnes qui meurent par minute, ça ne les gêne pas. Monsieur Kémy Séba revient dans de meilleurs sentiments. Je vais m'arrêter d'abord ici. C'était le militant. Salut, ciao, ciao. On est ensemble.